Aujourd'hui, nous explorons les coulisses du gouvernement américain pour un récit incroyable. Imaginez que le gouvernement américain soit piégé dans une situation délicate, comme des souris prises au piège. Le Congrès était sur le point de céder. Il n'avait tout simplement pas le courage d'adopter une mesure de fermeture complète. La bataille entre le projet de loi de dépenses et la mesure provisoire faisait rage, menaçant encore davantage le pouvoir d'achat du dollar. Mais là, la surprise est arrivée. Ce que nous n'avions pas prévu, c'est que certains membres du gouvernement refusaient de donner plus d'argent à Zelensky, du moins pour les 40 prochains jours, jusqu'au prochain débat. Le Congrès évite la fermeture du gouvernement américain à la dernière minute. Le projet de loi ne comprend pas de milliards d'aides supplémentaires pour l'Ukraine. Ne vous en faites pas pour ça. Le président Biden a signé le projet de loi mettant officiellement fin à la menace de fermeture du gouvernement américain, du moins pour le moment. Les dépenses budgétaires sans fin reprennent. Je veux être clair. Je crois personnellement que l'Ukraine obtiendra son argent, mais peut-être plus tard. Ce n'est qu'un obstacle temporaire. Le Congrès rassure Zelensky en lui disant que tout ira bien. Nous observons la persistance de l'erreur d'investissement. Trop a été donné, trop a été risqué pour que l'Amérique abandonne maintenant. Pendant que nous parlons, le président et certains membres du Congrès se battent pour soutenir financièrement l'Ukraine autant que nécessaire. Selon la sénatrice Amy Klobuchar, c'est notre priorité absolue et c'est ce qui a été convenu ici. Si vous pensez que le conflit va se terminer et que l'Occident retirera son soutien, je pense sincèrement que cela ne se produira pas de sitôt. La lutte devrait probablement se poursuivre pendant de nombreux mois, voire des années, entraînant une inflation considérable à l'échelle mondiale. Il y aura plus de sanctions, plus de dépenses militaires et davantage de manipulations énergétiques à prévoir. Le pire est à venir. Parlons un peu de cette mesure provisoire. Nous sommes convaincus que l'Amérique ne laissera pas tomber ses citoyens, donc qu'elle n'entraînerait pas la fermeture totale du gouvernement, car si cela se produisait, l'économie américaine entière s'arrêterait net. La Chambre des représentants a voté à 335 voix pour et 91 voix contre la mesure, soit 3 fois plus de votes en faveur de la loi. Le Sénat a également voté avec 88 voix contre 9 voix, soit 10 fois plus de voix en faveur du projet de loi que nécessaire. Cela nous dit quelque chose. La majorité des législateurs au Capitole ont voté en faveur du projet de loi, car l'économie américaine tout entière dépend des dépenses budgétaires. Les dollars doivent continuer à circuler et l'économie ne peut pas simplement compter sur le secteur privé pour la sauver. Si les dépenses s'arrêtaient aujourd'hui, l'économie serait paralysée. Selon Goldman Sachs, chaque semaine de fermeture du gouvernement entraînera une baisse de 0,2% de la croissance du PIB. Un mois de fermeture entraînerait une chute de près de 1% du PIB. Alors, réfléchissons-y. Croyez-vous vraiment que le gouvernement américain voudrait plonger l'économie dans une récession? Peuvent-ils vraiment se permettre l'effondrement économique? C'est simplement la conséquence directe de l'arrêt des dépenses, sans même parler des autres effets en cascade. Comprenez bien ce que contient cette mesure provisoire. Ils ne vont pas réduire les dépenses, le gouvernement continuera à être pleinement financé et à fonctionner jusqu'au 16 novembre avec une augmentation de 16 milliards de dollars provenant de l'assistance fédérale aux catastrophes. Cela signifie que plus d'argent ira au gouvernement, mais l'allocation des fonds n'est pas toujours idéale. Il y aura plus de gaspillage et davantage de dettes accumulées dans le système. Je vais expliquer les choses très simplement. Si le gouvernement américain ose arrêter les dépenses budgétaires lors d'une fermeture du gouvernement, cela entraînera 2 choses. Cela détruira le marché boursier et effondrera également le marché obligataire. Le marché boursier est facile à comprendre, n'est-ce pas? Le S&P 500 a chuté de 5% au cours des 2 dernières semaines parce qu'il y avait cette grande crainte que les dépenses gouvernementales s'arrêtent. Simplement, les employés du gouvernement n'auront tout simplement plus d'argent à dépenser et cela se répercutera sur les entreprises du pays. Cependant, beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment le lien avec le marché obligataire et c'est de loin la plus grande menace qu'une fermeture pourrait jamais entraîner. Présentement, même un aveugle sait que la situation désastreuse que traverse l'Amérique.
les bons du Trésor américain subissent une vente catastrophique, ce qui est très mauvais signe. La Réserve fédérale a signalé que les taux allaient augmenter, ce qui terrifie les investisseurs, car ils craignent que la valeur de leurs obligations ne s'effondre. Cela entraînera une hausse des rendements obligataires et une augmentation de la dette de l'économie américaine. Les rendements des obligations du Trésor à 30 ans atteignent près de 5%, soit près des niveaux de 2010. Si une fermeture du gouvernement se produit, qu'est-ce que cela signifie pour les marchés obligataires? Eh bien, étant donné que le gouvernement est financé par des dépenses budgétaires, cela signifiera qu'aucune nouvelle obligation ne sera émise. Même si le gouvernement américain n'est pas dégradé par des agences de notation comme Fitch ou Moody's, cela fera grimper les rendements des obligations et ajoutera de la peur sur les marchés, ce qui entraînera très probablement une nouvelle vente massive sur les marchés des bons du Trésor ainsi que sur les marchés boursiers, car les investisseurs ne seront pas sûrs que le gouvernement américain et l'économie américaine puissent vraiment rembourser leurs dettes. Même si la Réserve fédérale intervient pour acheter toutes ces obligations et commence à imprimer de l'argent, cela dévalorisera encore le dollar américain. Alors, à quoi bon? Même Janet Yellen s'est inquiétée et a mis en garde contre les dangers d'une fermeture du gouvernement. Une fermeture du gouvernement ruinerait la confiance, remettrait en question la solvabilité du gouvernement américain et augmenterait le risque de récession. Je dirais même que cela la rendrait pratiquement inévitable en raison de l'effondrement du marché obligataire. Cela entraînerait une augmentation générale des taux d'intérêt. Par conséquent, désolé, mais les prêts hypothécaires augmenteraient, la dette des cartes de crédit deviendrait insoutenable et les entreprises ne seraient pas assez audacieuses pour emprunter de l'argent dans un tel environnement. La fermeture du gouvernement est purement une mise en scène, c'est une représentation théâtrale pour le monde entier, mais l'objectif final a toujours été d'injecter plus d'argent dans le système. C'est pourquoi ce processus se répétera probablement, avec l'objectif final visant probablement l'Ukraine. Voici ce que le président Biden a dit. Nous ne pouvons en aucun cas permettre que le soutien américain à l'Ukraine soit interrompu. En fait, Biden a déclaré que McCarthy s'est engagé dans un projet de loi séparé pour aider l'Ukraine, donc quelque chose pourrait se préparer en coulisses. Je ne sais pas si vous avez vu cela, mais il y a une nouvelle campagne publicitaire des Républicains pour maintenir le soutien financier à l'Ukraine, et c'est vraiment impressionnant. Vous devriez vraiment prendre un moment pour la regarder. Malgré les appels de divers sénateurs, comme Ron Paul, à arrêter le financement, il existe toujours un solide soutien bipartisan pour fournir de l'argent à Zelensky. Jusqu'à présent, le Congrès a approuvé 113 milliards de dollars et le président souhaite ajouter 24 milliards de dollars supplémentaires, selon Chuck Schumer. Si l'Ukraine ne reçoit pas son aide, elle perdra la guerre et des preuves de cela pourraient être présentées. Si l'Amérique cesse de contribuer à l'effort de guerre, le reste de l'UE est susceptible de retirer également son aide. Ils retireront leur argent car la majeure partie provient réellement des États-Unis. L'UE ne peut pas contribuer beaucoup car des pays comme l'Allemagne sont déjà en pleine récession. Il est important de comprendre que l'Allemagne est en réalité la plus grande économie de l'Europe, le moteur de l'UE. Dans la dernière enquête de l'Union européenne, le soutien total envers l'Ukraine est passé de 60,7% à seulement 48%. Il est important de noter que le soutien est maintenant inférieur à 50%. Cependant, si nous regardons vers l'Est, la situation est totalement différente. La Chine continuera de soutenir la Russie et la Russie continuera de vendre son pétrole sur les marchés mondiaux. Les revenus continueront d'affluer et imaginez ce que l'Amérique admettra au monde si elle retire son soutien à l'Ukraine. Elle admettra que l'économie est dans un état catastrophique et que sa dette est considérable. Elle laissera entendre que toutes les sanctions, toutes les fluctuations des prix du pétrole n'ont pas réussi à mettre fin au conflit, mais elle agitera aussi un grand drapeau blanc. Elle dira au monde que les 113 milliards de dollars déjà engagés ont été gaspillés. Il est très important de comprendre que,
avant que McCarthy ne retire le financement de l'Ukraine du projet de loi sur la défense, elle avait en réalité été approuvée par la Chambre. Soyons réalistes, la guerre va probablement se poursuivre, mais ce n'est qu'un obstacle temporaire. Personnellement, je pense que l'argent devrait être utilisé à des fins plus productives, comme le réchauffement climatique ou la lutte contre la famine dans le monde. Cependant, cela ne se produira pas. La Maison-Blanche a mentionné que Biden mettrait son veto à tout projet de loi sur la réduction des dépenses et la sécurité des frontières, ce qui prépare un avenir fiscal très dangereux pour les États-Unis. À moins que l'Amérique n'ait vraiment le courage d'embrasser la récession, voire une dépression, et d'accepter également de se rendre financièrement à la Russie, je ne vois vraiment aucune possibilité de fermeture prolongée du gouvernement. Alors, quand l'Ukraine recevra-t-elle ses 24 milliards de dollars? Zelensky obtiendra-t-il la somme totale? L'Amérique est prête à se suicider économiquement pour l'Ukraine? Les dépenses budgétaires ne sont pas un bug, mes chers. C'est désormais une caractéristique du système financier américain. Le marché obligataire, le marché boursier et littéralement toute l'économie américaine en dépendent. C'est pourquoi Yellen parle de danger et d'inutilité, car les dépenses gouvernementales deviennent le véritable moteur de l'économie américaine. L'Amérique est littéralement prise au piège et il n'y a pas d'échappatoire à ce désastre financier. Ils continueront à repousser l'échéance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de route devant eux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Cette fermeture est-elle juste un prétexte? Et l'Ukraine obtiendra-t-elle son argent? N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.